Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 13 au 19 juin, l'énergie cosmique dominante nous aidera à surmonter nos peurs. Certains d'entre nous sont sujets à des phobies, à des peurs qui peuvent être profondes et qui nous poursuivent depuis trop longtemps déjà. Qu'il s'agisse d'une peur profondément enracinée, laissée par un traumatisme d'enfance ou d'une anxiété apparue à l'âge adulte, les peurs peuvent provoquer une véritable tempête interne. Face à la peur, notre instinct nous dicte combat ou fuite, ou bien il nous arrive d'avoir aussi un petit signal d'alarme qui clignote en cas d'alerte, accompagné d'une petite voix intérieure qui nous dit de retourner vite fait dans un confort familier et serein. La plupart d'entre nous avons été programmés pour croire que la peur est mauvaise, n'est-ce pas ? Cela nous empêche donc de prendre des risques sains et de manifester notre potentiel. Cependant, si nous regardons la peur sous un autre angle, nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre relation avec le Créateur. Nous savons aujourd'hui que les meilleures thérapies pour soigner les phobies et les peurs sont de replonger le patient au sein même du traumatisme à l'origine du problème, de l'immerger au cœur de sa peur pour qu'elle la vive et qu'elle la ressente. Au fil du temps, le patient finit par désapprendre la peur, l'ouvrant à une interaction libre et moins stressante avec le monde. Et comme l'a écrit un auteur anonyme, les peurs auxquelles on ne fait pas face deviennent nos limites. Il est vrai que de faire face à nos peurs est assez inconfortable comme situation. Et c'est logique, car notre éducation nous a enseigné de nous éloigner des choses que nous craignons. Mais soyez certains que nous avons tout à gagner en y faisant face, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mes amis, embrasser nos peurs nous donne accès à une croissance spirituelle ainsi qu'à la réalisation de nos rêves. Voyons un exemple. Vous avez juste peur de l'eau. Eh bien, faire face à votre peur serait, en toute sécurité, d'aller prendre des cours de natation afin de prendre le dessus sur cette peur. Combien de fois avez-vous pu affronter une grande peur et qu'ensuite vous vous êtes senti victorieux, certes, mais aussi fort, puissant et rechargé à bloc? Essayons de mieux comprendre ce qu'est la peur. Nous pouvons identifier 3 sortes de peurs. La première, celle que j'appellerais les peurs incontrôlées, qui ne reposent sur aucun danger réel. Les phobies font partie de cette catégorie, mais nous pouvons aussi ressentir ces peurs-là envers des insectes ou alors envers les montagnes russes dans un parc d'attractions ou en bien d'autres circonstances. La peur de l'échec peut nettement anéantir votre ambition également. Par exemple, elle peut vous empêcher d'accéder au job de vos rêves, de faire le premier pas vers la femme ou l'homme de votre vie. Pensez à toutes ces choses et ces expériences dont vous auriez pu bénéficier si vous aviez fait face à cette peur. Car cette peur n'est ni plus ni moins que de l'auto-sabotage. Soyez-en certains. Tout comme la peur de ne pas être en contrôle dans certaines situations ou de notre tristesse lors de la perte d'une personne. Ce que vous devez cependant savoir, pour beaucoup, ces peurs-là nous viennent de nos vies antérieures. C'est pour cela qu'elles nous paraissent incompréhensibles aujourd'hui. Le deuxième type de peur, ce sont ce que j'appellerais les vraies peurs. Elles sont portées par un réel danger, comme faire face à un accident de voiture ou lors d'une chute dans les escaliers par exemple. Et ce sont des peurs normales, car nous savons que notre corps est précieux, car il est l'hôte de notre âme et nous devons en prendre grand soin. Mais cette peur n'est pas une peur active, car nous ne la ressentons pas à longueur de journée, fort heureusement. Le troisième type de peur correspond à ce que j'appellerais les peurs saines, c'est-à-dire de faire attention à notre alimentation par exemple, de s'entretenir en pratiquant une activité sportive, bien sûr tout en restant dans l'équilibre, en ne tombant pas dans l'excès et les phobies. L'essentiel à retenir vraiment est que nos peurs empêchent notre croissance spirituelle et qu'elles ont la taille que nous voulons bien leur donner en les laissant exister. Lorsque nous regardons la peur entre 4 yeux, nous avons le pouvoir de nous en libérer pour de bon, une fois pour toutes. Quant à nos angoisses, nos peurs d'être quittés par exemple, que cela soit lorsque nous sommes en couple, ou bien pire encore lorsqu'un être cher se bat contre une maladie, comment alors trouver la force en nous, de ne pas nous laisser submerger par la peur, de ne pas sombrer? Comment rétablir notre équilibre?
Et comment éviter d'être parasité par cette peur qui nous empêcherait d'être un réel soutien pour cette personne. Il nous faut désacraliser la peur pour nous permettre de la surmonter. Nous pouvons transformer cette énergie qui nous tire vers le bas, qui nous dessert, en énergie positive et éveillante. Même si nous ne pouvons pas vraiment empêcher notre conjoint de nous quitter, ou encore moins de guérir une personne souffrante, nous pouvons en revanche lui envoyer de l'énergie positive, avec la ferme intention de la soutenir pour affronter le challenge qu'elle est en train de vivre, qu'elle puisse trouver en elle la force, la puissance et la volonté d'en découdre avec ses mots. Ça, nous sommes en capacité de le faire. Mes amis, il faut vraiment intégrer que le reste n'est pas entre nos mains. Je vous invite, tous les matins de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de fermer vos yeux et de les élever au-dessus de l'horizon. Puis concentrez-vous sur ma voix. Je vis pleinement ma vie en équilibre et harmonie, en faisant face à mes peurs, en les transformant en opportunités de grandir, de manifester mon plein potentiel. Je deviens bâtisseur de ma vie, de mes rêves. Je suis l'alchimiste qui transforme mes pensées. J'accepte d'être un ambassadeur de paix, d'amour. J'écris chaque jour une nouvelle page de vie. Je laisse les paroles s'envoler et les actes s'ancrer, en accord parfait avec le monde d'en haut et d'en bas. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre, je suis ce que je choisis d'être, de faire, d'avoir, dans la divine présence de mon essence pure. Je terminerai par une citation du Rav Berg, leader spirituel kabbaliste. La peur n'est pas une option. Merci pour votre écoute. Et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et me suivre sur Instagram, Facebook, également sur TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.